Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui, alors pour moi c'est le même jour, pour vous c'est un autre jour, pour vous présenter la suite des petites choses que j'ai envoyées à Nathalie Natagrenouille pour notre échange de calendrier de l'Avent. Encore une fois, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Donc nous en étions restés au jour numéro 10, donc on va continuer avec le numéro 11. Donc pour le jour numéro 11, je lui ai réalisé un petit sac à dos. Voilà. Comme ceci. En papier. Donc je l'ai réalisé avec la collection Isatis d'Artemio. Donc il se présente comme ceci. Devant, vous avez savouré le moment. Savourer le moment présent sur une petite étiquette que j'ai embossée. À côté, un petit stickers renard de la collection Isatis. Sur le devant, j'ai mis un die cut guirlande, enfin branchage de sapin avec le petit nœud de la collection Isatis toujours. J'ai également mis des petits feuillages, donc encore une fois j'aurais voulu les laisser dépasser, mais j'ai peur que ça s'abîme pendant le transport. Et j'ai mis une petite fleur argentée. Sur le côté, j'ai fait un petit bijou avec un pompon. Et j'arrive à vous montrer. Est-ce que je vais y arriver? Et un gros flocon comme ceci. Et quand on l'ouvre, pour la fermeture, j'ai mis un petit scratch. Et ce sont des petits chocolats. Donc voilà pour le jour numéro 11. Pour le jour numéro 12, alors, pas de scrap cette fois-ci, puisque je lui ai réalisé des petites choses en pâte polymère. Toujours dans le thème de Noël. Donc je pense que je vais vous le mettre là, ça sera plus facile pour voir. Même si je vous l'approcherai après. Donc tout d'abord, je lui ai fait un petit marque-page avec un petit biscuit de Noël en tête de reine, une petite perle, de la chaîne, un grelot, une petite breloque sucre d'orge et un petit nœud, un petit ruban de Noël. Voilà. Donc c'est pas évident à vous montrer, mais comme dit dans la précédente vidéo, j'aurai mis toutes les photos sur Instagram au fur et à mesure qu'elle recevra. Et ensuite, pour habiller ses clés pour Noël, je lui ai également fait la même chose, mais en version porte-clés. C'est le même, hein, c'est juste que c'est un porte-clés. J'espère que vous voyez bien. Comme toujours, avec la luminosité, c'est pas facile de se rendre compte. Donc voilà, donc ça c'était le jour numéro 12. Pour le 13, pas de création, mais je lui ai pris une plaque à embosser de Noël, comme ceci, avec des petits sapins, des petits flocons. Voilà, j'espère qu'elle ne l'a pas. Pour le jour numéro 14, je lui ai fait une embellissement box, je sais pas trop comment on dit, comme ceci. Donc derrière, j'ai mis un papier décor avec du ruban en jute. J'ai mis un apron. J'ai fait un petit cadre just for you avec un petit renne en 3D, des sequins, une petite maison, des roses, un flocon en bois et des petits branchages en bois. Donc, et tout le tour, j'ai mis de la dentelle. Et quand on l'ouvre, je vais peut-être vous montrer quand même un petit peu plus près avant de l'ouvrir. Je suis désolée pour les reflets. Et quand on l'ouvre, voilà. Donc j'ai réutilisé le même papier pour faire la pochette et en fond un papier avec des rennes. Donc là j'ai fait une petite pochette et à l'intérieur vous avez des petits tags. Voilà. Et ici j'ai mis tout un tas de scrap bidule. Donc tout d'abord j'ai mis
les petits stickers smooth que vous trouviez chez Action avec les petits sapins, les boules, les cadeaux. Là, j'ai fait des petites décos comme ça avec la fuse en shaker. Vous avez un petit hexagone, vous avez une petite étoile avec un grelot, toujours en shaker avec des paillettes. Ensuite ici, alors vous n'allez pas voir grand chose, vous avez des petits embellissements en bois de Noël. En dessous vous avez des petits tamponnages comme ceci. Voilà, il y en a plusieurs, hein, je vous les montre pas forcément tous. Le petit renard, et en plus je lui ai même détouré. Et j'ai fait deux petits paperclips comme ceci, deux paperclips shaker. Ensuite ici j'ai mis tout un tas de petites décos en bois. Ici je lui ai mis des petites pinces. Et là j'ai fait quelques petits embellissements. Donc j'ai fait un petit cercle à broder avec Madame Pain d'épices. Et le même avec Monsieur. Voilà, j'ai fait une petite rosace. Et une petite étiquette. Voilà pour l'embellissement box. Donc on en était au numéro 15. Donc le 15. Tout d'abord, je lui ai pris un paquet de tout petits chamallows comme ça pour mettre dans les chocolats chauds. Et avec... Alors, ça va pas être facile de vous montrer. J'ai fait une petite boîte comme ceci. C'est vraiment pas facile de vous montrer. Avec une petite étiquette, un nœud. Et quand on l'ouvre, alors je vais la mettre de mon côté pour l'ouvrir, ce sera plus simple. J'ai pris des petits bâtonnets comme ça de chocolat à faire fondre dans du lait chaud et une petite tasse de Noël. Voilà le combo parfait pour se faire un petit plaisir sous un plaid au chaud en attendant l'arrivée du Père Noël. Un petit chocolat chaud avec des chamallows, c'est parfait. Donc je refermerai tout bien après. Ensuite le jour numéro 16, je lui ai fait une petite boîte. Voilà. Comme ceci. Que j'ai fermé avec un petit ruban. Devant, vous avez une petite étiquette Dear Santa, It Wasn't Me. Et à l'intérieur, je lui ai glissé des petites bougies Yankee Candle. Donc vous avez feu de bois crépitant et cannelle pétillante. Voilà, des petites saveurs de Noël. Donc ça, je refermerai après. Ensuite, le numéro 17, pas de création. Je lui ai pris un petit kit comme ça de glitter drops. Donc vous avez un bleu marine et un bleu un petit peu plus clair avec des paillettes argentées. Le numéro 18, je lui ai fait un petit... Alors tout d'abord, je lui ai pris un petit bloc comme ça, 15-30, parce que moi, clairement, j'avais craqué dessus. Je l'ai trouvé magnifique. Comme je vous l'avais dit, je crois dans la vidéo précédente, je sais que quand elle voit mes hauls Action, il y a beaucoup de choses qu'elle ne trouve pas. Donc j'ai misé là-dessus pour essayer de prendre des choses que moi j'avais aimé un petit peu au cours de l'année et là à l'arrivée de Noël, qu'on trouvait pas mal chez Action.
en me disant que bah, au moins si elle les avait pas trouvées elle, bah, ça lui ferait sans doute plaisir de les avoir dans notre échange de calendrier de l'Avent. Et comme celui-ci, franchement je l'ai trouvé super beau. Alors on n'a pas forcément les mêmes goûts, je ne sais pas s'il lui plaira, mais voilà, j'espère qu'elle l'aimera autant que moi. Donc je lui ai pris ce bloc un petit peu original comme ça, dans les couleurs de bleu, de blanc et avec des petites touches par endroits de foil et glitter. Et avec ceci, je fais juste un petit envoi comme ça. Voilà, avec des die cuts, des petits strass. Derrière, vous avez une petite image comme ceci. Et avec un petit ruban à l'intérieur, j'ai fait une petite pochette avec une Memory Tex. Je vous la détaille pas, vous la voyez. Le fond, je l'ai fait à la Distress Oxide. Et après, voilà, c'est un assemblage de die cut, de petites étiquettes. Hop. Et ensuite, je lui ai fait également, alors je sais pas si vous allez voir, une petite ATC toute pailletée. Avec un petit ours polaire, des sapins. Voilà, pour accompagner le bloc de papier de chez Action. Après le numéro 19, pour se détendre un petit peu, je lui ai pris des petites bombes de bain dans un petit emballage comme ça, avec un petit pingouin. J'ai trouvé trop mignon. Let It Snow. Alors je sais pas du tout, par contre, petit indice que je n'avais pas, je ne sais pas si elle a une baignoire ou pas. Donc bah on verra bien. Si elle n'a pas, bah, elle pourra les offrir à quelqu'un, ou si à l'occasion elle part en vacances, et ben elle pourra les emporter avec elle. Donc voilà, avec le petit pingouin. Alors par contre, je ne sais pas du tout quelle est l'odeur. C'est pas noté. Et avec, je lui ai pris un ensemble comme ça de bubble mask. Alors apparemment, j'ai trouvé ça rigolo parce que ça fait des petites bulles, un petit peu comme du bubble gum à l'oxygène actif. Quand on le pose sur le visage, ça fait apparemment des petites bulles de la mousse, et il y en a 3 à l'intérieur. Donc voilà, pour un petit moment détente cocooning. Oui, j'ai pas fait que scrap, hein, parce que le scrap c'est bien, mais prendre soin de soi et se détendre c'est bien aussi. Ensuite, je lui ai pris donc le numéro 20. Où est-ce que je l'ai mis? Le numéro 20. Très simple, je lui ai pris ce tampon avec les feuillages. C'est jamais évident, hein, de choisir les tampons et tout ça quand on prend à quelqu'un. Et bon, il y a des choses qui sont quand même très... on aime ou on n'aime pas. Donc j'ai essayé de faire une valeur sûre la dernière fois avec les bannières. Et cette fois-ci avec les feuillages, parce que je sais que beaucoup de scrapeuses aiment bien les feuillages, en mettre un petit peu partout. Donc je me suis dit que bah, elle devrait aimer aussi, avec le petit papillon et la libellule. Le numéro 21, je lui ai pris un petit bloc comme ceci, DIY Card Making. Donc vous les connaissez, hein, c'est les petits blocs 3D. Voilà, vous avez les modèles de cartes et tout pour les reproduire. Après, libre à elle de refaire les mêmes cartes ou d'utiliser juste les die cuts et de faire à sa façon. Mais je trouvais vraiment... celui-là, je trouvais vraiment super beau. Donc toujours dans l'optique de Nathalie qui ne trouve pas beaucoup de choses dans son Action. Ce petit kit de Noël. Donc avec tout ça, je pense que elle va avoir de quoi bien s'amuser. Le numéro 22, c'est celui-ci. Donc je lui ai fait un petit notebook, voilà, à ligne comme ceci. Donc j'ai mis un papier de fond avec une petite étiquette. C'est un fond avec des petites pommes de pin, des baies,
couleur très dans les tons de rose, bordeaux, un petit peu vieilli comme ceci. Alors j'aime pas le vintage, mais ça j'aime bien parce que c'est un petit peu vieilli, mais c'est pas, vous savez, que les personnages, les anciennes femmes de l'époque, les images comme ça, moi je peux pas du tout, les choses très très marron, très non, j'aime pas, mais bah ça comme ça dans ce style là j'aimais bien. Donc j'ai petite étiquette, là j'ai tamponné juste pour toi que j'ai embossé en doré, un petit peu de colle. Ici j'ai mis une petite un petit nœud ruban avec un strass, des petits sequins, oui, je mets 2 sequins partout. Et sur le côté j'ai mis de la dentelle rose et à l'arrière j'ai juste mis le fond tout simple. Donc voilà, comme ça lui fait un petit carnet pour noter tout ce qu'elle veut. Toujours la même chose, pas trop de relief sur le dessus, puisque c'est un notebook à transporter partout où on veut. Et pour accompagner, je lui ai pris également un dies comme ceci avec la rose. Voilà, ça c'était le numéro 22. Donc il ne nous reste plus que 3 jours. Donc le numéro 23, je lui ai pris, alors comme je vous avais dit, elle aime beaucoup les planeurs. Donc pour mettre ses planeurs, toutes celles qui font du planeur aiment bien mettre des petits stickers à l'intérieur. Voilà, donc je lui ai pris 2 petits carnets comme ceci de stickers. Un plus basique et un dans les tons pastel. Voilà, comme je sais qu'elle fait beaucoup de planeurs et qu'elle en fait un petit peu pour tout, et ben je me suis dit que ça c'est quelque chose qui pourrait certainement lui plaire. Donc voilà, c'est de petits blocs de stickers. Le numéro 24, là je lui ai pris 2 planches de puffy stickers. Alors c'est pas sur le thème de Noël, mais c'était toujours dans l'objectif de ces planeurs. C'est vraiment quelque chose dans lequel je me suis orientée parce que je sais qu'elle le fait beaucoup. Je suis désolée pour les reflets. Donc là je me suis dit que bah voilà, pour mettre dans son planeur, ça pourrait être très très sympa. Ainsi que celui-ci. Voilà, et en puffy, moi ceux-là je les ai aussi et je les aime beaucoup. Et enfin le dernier, le 25, alors, je vais juste couper et vous reprendre parce que la caméra, on n'arrive pas loin des 20 minutes et je sais que ça va couper, donc je relance et je vous montre tout de suite le dernier cadeau du 25 décembre. Donc voilà, dernier jour, dernier cadeau, et pour le dernier jour, pour le jour de Noël, j'ai décidé de lui faire une loaded enveloppe. Donc c'est le dernier jour du mois, c'est le jour de Noël, donc je voulais quelque chose d'un peu plus conséquent, d'un peu plus garni. Alors, c'est pas évident de vous montrer dans le champ, donc elle est comme ceci. Voilà. Sur le devant, j'ai mis un petit bonhomme de neige sur son cheval à bascule avec des petites fleurs que vous retrouvez aussi ici. Sur le côté, j'ai fait un petit bijou d'album avec un petit grelot doré et tout un tas de rubans rouges, dorés et de la dentelle. Voilà. Alors, je vais essayer de vous la mettre comme ça. Alors, dans la plus petite pochette devant, je lui ai acheté des tout petits post-it comme ça, des petits sticky notes avec des petits animaux, les petits chiens, les petits chats. Voilà, toujours pour son planeur. J'ai craqué dessus, je les ai trouvés super beaux. Ensuite, je lui ai fait un petit tag shaker comme ça à la Fuse avec des petits flocons, des petits sapins de Noël, des petites étoiles en bois, des petites microbilles, des sequins. Et en haut, j'ai accroché un petit grelot. Alors, je vais remettre
pour l'attacher, j'avais mis une petite pince à linge rouge. Ensuite, dans la deuxième, il y a, donc là j'ai mis, je sais pas si vous le verrez, une petite étiquette Merry Christmas. Donc à l'intérieur, je lui ai mis un petit lot de rubans comme ça, dans les tons de rose et doré. Je les trouve super beaux, ceux-là j'avais craqué dessus. Ils existent aussi en bleu et en bordeaux. Et ça, je me suis dit que la couleur irait bien avec le Deluxe Paper. Vous savez, le bloc avec les papiers, les die cut et les vélum que je lui avais pris en tout début du mois. Voilà. Ensuite, je lui ai fait des petits embellissements. Je suis désolée pour les reflets dans le plastique. Comme ça, je lui ai fait des petites rosaces que j'ai décorées, qu'elle pourra coller un petit peu partout où elle le souhaite. Et je lui ai pris un petit tampon bois Crate. Voilà. Moi, je trouve qu'il tamponne super bien. J'en ai un également et je l'aime beaucoup. Ensuite, dans cette pochette-là, je lui ai pris un ensemble de brades. Voilà, de toutes sortes. Dans les tons de vert, de rouge, de marron. Avec un sapin, du vert, des petits cœurs. Voilà. Bon, ça fait pas complètement Noël, mais ça reste un petit peu dans le thème. Voilà. Et dans la dernière pochette, alors je vais peut-être remettre debout. Ce sera plus simple, je voudrais pas abîmer. Donc je lui ai mis un petit sucre d'orge. Je lui ai mis un petit bullet journal. Alors, je ne sais pas du tout si elle fait du bullet journal. Du planeur, oui. Du bullet, je ne sais pas. Donc, je me suis dit que si elle en faisait, tant mieux. Et si elle en fait pas, si elle a envie de tester pour démarrer la nouvelle année 2021, eh bien, elle en aurait un pour s'y essayer si jamais. Et je lui ai fait des petites étiquettes tag comme ceci. Je vais vous les montrer un peu plus près. Voilà, un petit ensemble de tags, de petits embellissements qu'elle pourra mettre un petit peu partout. Donc voilà, c'est terminé la présentation de ce calendrier de l'Avent. Alors moi je me suis vraiment régalée à le préparer. J'espère qu'il lui fera plaisir en tout cas, puisque c'est pas évident quand on se donne nos goûts mais qu'on se donne pas... Bon, on se connaît quand même depuis quelques années maintenant avec Nathalie sur différents groupes et voilà, ça fait un petit moment qu'on se connaît, mais c'est jamais évident quand on se fixe pas un budget ou si on se dit on se fait que des créations ou que des choses achetées, que des choses actions, des choses hors action, que du scrap, des choses pas scrap. C'est vrai que là-dessus on s'était rien dit du tout. Donc j'ai suivi un petit peu mon instinct et j'ai fait un petit mix de tout, des choses hors scrap, des choses scrap, des choses achetées, des choses créées, voilà, des choses pour les planeurs, l'organisation, tout ça parce que je sais qu'elle aime bien. Des petites gourmandises évidemment parce que sinon ça serait pas Noël. Et en tout cas je me suis régalée à le faire, un petit peu stressée quand même parce que malgré qu'on se soit dit longtemps à l'avance qu'on ferait cet échange de Noël, clairement on se l'était dit il y a un an, mais j'ai pas commencé les choses de Noël il y a un an. Et puis avec tout ce qui s'est passé, on va pas revenir dessus, peut-être d'ailleurs à l'heure où vous verrez cette vidéo on y sera encore, pour le moment on n'en sait rien. Mais j'avais pas forcément toujours le cœur à faire des choses, des créations. Il a fallu gérer les enfants à l'école, à la maison. Donc voilà, là ces derniers temps je me suis mis un petit coup de pression en me disant vite il faut quand même que je le termine. Donc en tout cas je l'ai fait avec grand plaisir, je me suis vraiment régalée. J'espère que tout lui plaira. J'espère que vous aurez apprécié de voir un petit peu tout ce que je lui avais préparé. Il y a quelques petites choses, notamment le planeur que je vous ai fait en tuto qui est déjà filmé, donc ça arrivera. Après dans les autres choses que j'ai faites, je ne sais pas si d'ici là, comme la cloche, ou je ne sais pas si d'ici là il y aura un tuto, mais c'est des choses que je referai. Pareil si vous voulez un tuto pour faire une loaded enveloppe, voilà.
n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite en tout cas de passer de bonnes fêtes de Noël. J'espère que vous avez été bien gâtés. Maintenant, en route pour la nouvelle année, en espérant qu'elle soit meilleure que l'année 2020. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!